Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je suis allemande et je vis en France et sur ma chaîne on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est là où je partage un peu mon quotidien à Lyon. Comme vous le savez peut-être, j'ai vécu à Paris pendant 2 ans. Et j'ai récemment quitté cette ville pour m'installer à Lyon. C'est une ville où j'ai déjà vécu avant et c'est une ville que j'aime beaucoup. J'aime Paris aussi, mais il y a quand même quelque chose qui me manque pas du tout de Paris. Et j'aimerais bien vous parler un peu de ces choses qui étaient pour moi parfois insupportables à Paris. Alors dites-moi en commentaire si vous comprenez mon point de vue ou s'il y a d'autres choses qui vous trouvez difficiles à Paris. Et je vais bien sûr faire aussi une vidéo sur les choses qui me manquent de Paris parce qu'il y en a plein aussi. Alors, la première chose qui ne me manque pas, c'est peut-être un peu bizarre, mais ce sont le trottoir extrêmement étroit qu'on a à Paris. Alors, si vous êtes déjà allé à Paris, vous savez que les trottoirs parfois sont comme ça et que vous pouvez pas marcher à deux, côte à côte, c'est juste impossible. Alors on dit souvent que Paris c'est la ville la plus romantique, mais c'est pas du tout le cas parce que vous pouvez même pas prendre la main de votre chéri sur les trottoirs parisiens. C'était aussi assez compliqué pendant le premier confinement parce qu'il fallait garder la distance avec les autres. Mais comment tu fais si le trottoir fait, je sais pas, 20 cm et vous devez respecter une distance d'1 mètre, c'est impossible. Alors en gros à Paris vous marchez tout le temps sur la route et c'est assez dangereux aussi parce que vous savez aussi que les conducteurs parisiens sont pas forcément les meilleurs et les plus gentils. La deuxième chose qui ne me manque pas du tout, c'est un peu comme les trottoirs, ce sont les cafés beaucoup trop petits où t'as pas la place pour t'asseoir. Alors moi j'aime beaucoup passer mon temps libre dans des cafés sympas, avec mon cappuccino, en lisant un livre, etc. Mais à Paris ça m'a pas trop plu parce que déjà les cafés sont assez chers, c'est sûr, mais vous n'avez jamais de la place. Il y a très peu de cafés spacieux à Paris. Vous êtes toujours l'un sur l'autre, vous pouvez pas vraiment avoir des conversations un peu discrètes avec les amis, il y a toujours du monde autour qui peut vous écouter. T'as pas la place pour travailler, t'as pas de place quoi. Et ça m'a extrêmement dérangée à Paris et à Lyon. J'ai enfin un peu d'espace pour moi quand je suis dans un café et je peux même travailler sur mon ordi tranquillement parce qu'à Paris en plus très souvent tu n'as pas le droit d'ouvrir ton ordi parce qu'il n'y a pas de place. Et ils veulent pas que les gens ils viennent dans les cafés pour travailler et juste boire un seul café et rester 5 heures après. Et ça aussi, ça m'a beaucoup énervée. La troisième chose qui me manque pas du tout de Paris, c'est une station de métro que vous connaissez peut-être, et c'est la station Châtelet-Les Halles. Parce que moi, j'ai habité juste à côté de cette station et j'avoue que je la détestais parce qu'elle est énorme, elle est tellement grande, c'est un labyrinthe, vous vous perdez dedans. Même après 1 an à côté de cette station, je savais toujours pas où est la ligne que je veux prendre. Il y a trop de monde, la qualité d'air elle est horrible et à chaque fois que j'avais un itinéraire à faire et ça me montrait qu'il fallait faire un changement, une correspondance à Châtelet-Les Halles, je me suis dit oh non, je dois passer par Châtelet. Et vraiment cette station ne me manque pas du tout. Pareil, Gare Montparnasse, l'horreur. Non, vraiment ces 2 stations-là, c'est les pires à Paris. Alors, la prochaine chose qui me manque pas du tout de Paris, c'est les gens qui crient dans la rue pendant la nuit pour te réveiller. Je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience à Paris, mais il y a des gens qui sortent la nuit juste pour déranger les autres. En gros, ils se mettent devant ta maison et ils commencent à crier. Juste, ils crient. Ou ils crient des choses, ou je sais pas quoi. Mais ils font ça exprès. Et ça m'est arrivé presque toutes les nuits quand j'ai habité à Châtelet. Et j'avoue que ça me manque pas du tout. Ça arrive à Lyon aussi, il y a des gens un peu cons ici aussi, hein, mais beaucoup moins qu'à Paris. Et je sais même pas à quoi ça sert de déranger les autres comme ça, mais c'était ça mes nuits à Paris. Tout le temps quelqu'un qui était en train de crier pour me réveiller. Vous avez déjà fait cette expérience, vous? Est-ce que ça existe dans d'autres villes en France aussi, ou est-ce que c'est un truc parisien de vouloir déranger les autres? Pareil, une autre chose qui est un peu pareil, c'est les gens qui t'insultent dans la rue, juste comme ça, en fait.
Ça t'arrive très souvent quand tu es une femme. À Lyon, ça m'est pas encore arrivé, mais à Paris, je pouvais pas me balader sans que quelqu'un vienne me dire sale. Je ne peux même pas prononcer le mot, mais ça m'est arrivé très souvent de me faire insulter par des hommes que je connaissais pas, pour aucune raison, juste parce que j'étais une femme et j'étais là. Et je trouve qu'il y a une forme de haine contre les femmes à Paris que j'ai pas encore vue ailleurs et ça m'a beaucoup choquée et ça me manque pas du tout de me laisser insulter tout le jour juste comme ça par des personnes que je connais pas. Et ensuite, la prochaine chose qui me manque pas, ce sont les Parisiens. Je veux pas généraliser bien sûr parce que j'ai des amis parisiens bien sûr, mais quand je dis parisiens, je veux dire les gens qui ne sourient jamais, qui sont toujours malpolis, qui détestent leur vie et qui te font chier parce que eux ils détestent leur vie. Il y en a beaucoup dans le métro après le travail et quand tu es dans le métro tous les jours et tu vois ces visages malheureux qui n'ont aucune joie de vivre, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis avec ces personnes? Pourquoi je partage une ville avec des gens qui détestent cette ville? Et ouais, j'avais très souvent l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui vit à Paris qui n'a pas envie d'y vivre en réalité, ou qui n'aime pas sa vie, ou qui est très malheureux. Et ouais, je sais pas, ça m'a dérangée parce que je me dis, si tu n'aimes pas ta vie, il faut changer quelque chose. Et ça me manque pas du tout de voir ces visages malheureux tous les jours. Et ça entraînait aussi des comportements que parfois j'ai pas trop compris en fait. Quand tu es très très énervé parce que tu n'as pas ta propre vie, parfois ça peut avoir un grand impact sur les autres autour de toi. Il y a juste beaucoup de gens qui savent pas se comporter correctement dans une société et dans la ville et ça me manque pas du tout. La prochaine chose, bien évidemment, c'est les prix parisiens. On va pas dire plus parce que c'est clair que les loyers sont chers, tout est cher quoi. Mais la chose qui me manque vraiment pas, c'est le cappuccino à 5,50 €. Vraiment, quand je vais dans un café ici à Lyon et je vois les prix, pour moi c'est quasiment gratuit. Non, c'est exagéré, ça reste cher. Mais comparé à Paris, c'est vraiment rien. Et à Paris, parfois, c'était comme si quelqu'un voulait voler ton argent, quoi. 5,50 € pour un putain de cappuccino, il n'y a aucune raison pour ça. Et vraiment, ça me manque pas du tout de devoir payer des sommes improbables, juste comme ça, tous les jours. Une autre chose qui me manque pas, c'est de devoir faire la queue pour tout et n'importe quoi. Pour acheter son pain, pour aller au musée, pour prendre le métro, pour entrer dans quelques magasins parfois. Avec le confinement, c'était encore pire. Et ça m'a vraiment énervée en fait. Par exemple, quand c'était la nuit des... Comment ça s'appelle? Nuit blanche, la nuit des musées, des choses comme ça. Dans d'autres villes, tu peux juste y aller. À Paris, il faut faire la queue pendant 1 heure juste pour voir un musée. Tu peux jamais faire plusieurs choses. Et parfois, ça m'a juste... J'avais plus envie de sortir parce que je savais qu'il fallait faire la queue. Ah, pour les restaurants, pareil, pour avoir une table, il faut faire la queue. Tout ça. Et j'en pouvais plus. Et à Lyon, bien sûr, parfois, ça arrive de devoir faire la queue, mais c'est beaucoup plus rapide et moins stressant qu'à Paris. Et surtout pour les événements culturels, normalement, ici, il y a la place. Il ne faut pas attendre pendant 2 heures. Il n'y a pas des listes d'attente pour tout. Et ouais, à Paris, il y a juste beaucoup trop de monde. C'est une ville trop dense et ça se voit au quotidien et ça m'a beaucoup dérangée. Une chose un peu plus sérieuse qui me manque pas du tout, c'est la menace permanente des... je sais pas, il y a plusieurs choses. Déjà, les pickpockets, ça m'a beaucoup énervée de toujours m'inquiéter sur mon sac. Où est mon sac? Est-ce que je garde bien mon sac? Est-ce que je fais attention à mon smartphone? J'ai vu tellement de tentatives de pickpockets que j'avais tellement peur que ça m'arrive que j'étais toujours en mode de, je sais pas, vigilance et tu peux pas vraiment être relaxé à Paris parce qu'il y a toujours une menace, quoi. Il y a beaucoup de criminalité autour de toi. Tous ces gens qui essaient de vendre des choses aux touristes, ça m'a beaucoup énervé. Les femmes qui font semblant de ne pas pouvoir entendre pour te faire signer une pétition et en même temps elles te volent quelque chose. Et j'avoue aussi que la menace constante des attaques comme en 2015, ça m'a beaucoup dérangée aussi. Je me sentais jamais vraiment en sécurité, je sais pas si vous comprenez, mais j'avais toujours l'impression d'être en danger
quelque part. Et la dernière chose qui ne me manque pas du tout, c'est les distances à Paris. Bon, j'avoue que Paris, ça va encore. Il y a des villes beaucoup pires. Berlin, par exemple, ou Londres sont beaucoup plus vastes comme ville et vous mettez encore plus de temps pour vous déplacer. Mais même Paris, c'était déjà un peu trop pour moi parce que, par exemple, quand vous voulez voir une amie et l'amie vit de l'autre côté de la ville, il faut déjà, vous mettez 1h30 pour y aller, 1h30 pour le retour. Et si vous avez, et quand vous avez plusieurs choses à faire dans une journée, ça peut être vraiment galère, vraiment difficile et vraiment fatigant. Et ici à Lyon, je peux prendre un café avec une amie et après rentrer vite fait chez moi pour me changer et après faire une soirée chez quelqu'un, etc. Et il n'y a pas vraiment de limites parce que les distances sont moins graves. Alors tu as beaucoup plus d'énergie, c'est moins fatigant, tu peux voir plusieurs personnes dans la journée. Si j'ai plus envie d'être chez moi, je peux aller dans un café pour travailler, aucun souci. À Paris, il faut d'abord prendre le métro. Ça me manque vraiment pas et c'est beaucoup plus facile de se déplacer à Lyon qu'à Paris. Bon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que c'était pas trop négatif. Comme je dis, j'aime Paris aussi. Il y a plein de choses qui me manquent et je vais faire une autre vidéo sur ces choses-là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et bien sûr de liker cette vidéo et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!